Alors, une fonctionnalité intéressante du navigateur Chrome, c'est la possibilité d'ajouter des extensions. Des extensions, ce sont essentiellement des petits modules qui s'ajoutent à Chrome. Vous en avez ici en haut à droite. Ça, c'est ceux qui sont épinglés. Vous en avez d'autres ici dans le menu en pressant sur la pièce de puzzle. Vous voyez que certains ne sont pas épinglés, donc sont accessibles ici. Ils sont simplement pas dans l'accès rapide ici. Comment on fait pour aller trouver des extensions? Vous allez aller dans le Chrome Web Store et une fois sur le Chrome Web Store, vous allez pouvoir faire une recherche pour trouver l'extension que vous voulez. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup de suggérés. Vous pouvez aller fouiller là-dedans. Par exemple, si je veux trouver une extension pour Whereby, et je vais chercher Whereby. Vous voyez ici, j'ai une extension que je peux maintenant ajouter à Chrome. Donc, j'ajoute l'extension et elle est déjà, voilà, ici installée. Donc, je clique dessus et vous voyez, là, l'appareil ici maintenant, je pourrais l'épingler ou non. Et voilà. Il faudrait évidemment se connecter sur le compte pour que ça fonctionne. Donc, c'est simplement comme ça qu'on ajoute des extensions. Ensuite, on peut y accéder simplement en cliquant ici. Je vais vous montrer rapidement en rafale mes applications préférées. Par exemple, les plus utiles aussi pour moi. Par exemple, ici, Google Translate. Donc, vous faites simplement cliquer sur l'icône et vous avez l'option soit de traduire une section, traduire un mot ou traduire la page qui est à l'écran. Vous voyez, si je fais traduire la page, et là, j'ai ma traduction. Voilà. J'ai aussi l'extension Kami. Vous voyez que là, c'est plutôt un lien PDF, un lien plutôt Internet qu'une application intégrée. Mais la fonction que j'utilise souvent ici, c'est Split and Merge. Vous voyez ici. Donc, Split and Merge vous permet simplement de prendre des fichiers PDF et de les modifier soit en enlevant des pages, en changeant l'ordre, ou vous pouvez même combiner plusieurs fichiers PDF. Par exemple, ici, je vais aller ajouter simplement en glissant mes deux fichiers PDF. Et une fois que c'est fait, bien là, j'ai l'option maintenant de pouvoir changer. On peut zoomer pour voir une page. Et là, je peux changer mes pages. Par exemple, je pourrais décider d'enlever les pages blanches et on pourrait les pages d'introduction ici, on pourrait, si on veut, c'est pas nécessaire. Parfois, la raison que ça peut être utile, c'est que parfois les élèves vont nous envoyer des documents, puis pour une raison ou pour une autre, les pages sont pas nécessairement dans le bon ordre, ils semblent avoir quelques pages mélangées. Donc avec ça, on peut facilement replacer les pages dans le bon ordre. Une fois qu'on a terminé, on fait Export ici en haut à droite, télécharger, download. Évidemment, c'est en anglais. Il n'y a pas de version française à ce que je sache. Et voilà, vous téléchargez votre document par la suite dans un répertoire où vous allez pouvoir le retrouver facilement en le renommant. Évidemment, ici, là, j'ai mon nom, c'est parce que pour utiliser Kami, il faut être branché sur le compte Chrome. Donc, ça, c'est nécessaire à l'utilisation, mais il n'y a pas de, c'est un logiciel qui est gratuit. Un autre petit outil PDF que je me sers souvent, je dis un petit outil, vous allez voir qu'en cliquant dessus, qu'il apparaît énormément de petits sous-outils. Donc, il y en a beaucoup, je les ai pas toutes testés. Celui que je me sers souvent, par exemple, c'est celui ici qui s'appelle JPEG en PDF. Pourquoi? Parce que parfois, on reçoit des choses qui sont en photo. C'est pas idéal. Idéalement, on va demander à l'élève de retravailler ça, mais souvent, à court terme, on peut utiliser ça ici pour prendre des photos. Et, par exemple, ici, je vais sélectionner mes 6 photos et on relâche. Donc, j'ai mes 6 fichiers. Donc, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est convertir en PDF. Vous voyez ici, on est dans une interface en français. Une fois que c'est fait, je peux simplement télécharger le PDF, par exemple, sur mon bureau. Et c'est pas la première fois. Et oui, donc maintenant, je peux aller ouvrir mon fichier PDF et vous voyez que j'ai mon fichier PDF avec toutes mes photos. Donc ça, c'est l'extension plutôt I Love PDF. J'ai Pushbullet ici, qui est un de mes petits favoris. Pushbullet, c'est aussi une application. En fait, c'est une application qu'on peut installer sur Android, sur tablette et sur téléphone, qui permet de facilement transférer des fichiers, des liens
d'une plateforme à l'autre. Donc, ça peut aussi bien aussi être avec d'autres personnes qui sont connectées sur Pushbullet. Donc, moi, je m'en sers d'ailleurs souvent pour simplement transférer des choses de un compte Google, mon compte d'école, à mon compte personnel, par exemple, pour envoyer des choses sur ma tablette et des trucs comme ça. Donc, ça s'appelle Pushbullet. C'est seulement sur Android, il n'y a pas de version iOS. Deux petits qui sont intéressants aussi, surtout quand on enseigne à l'écran en ligne. C'est deux petits outils ici. Là. Vous voyez le premier qui s'appelle PageMarker, qui vont nous permettre simplement, tout simplement, là, c'est pas tellement fancy comme outil, mais vous voyez que vous avez des outils d'écriture, le surligneur, le crayon. Donc, je pourrais aller ici et, par exemple, surligner. Bon, je pourrais me forcer un petit peu plus, mais vous voyez l'idée. Donc, je peux effacer ou simplement tout effacer ici, recommencer. Donc, je peux même activer un pointeur et donc, je vais fermer. Un autre qui est dans la même ordre, peut-être même un petit peu plus intéressant. Ça s'appelle Paint Tool ici. Et vous voyez que là, il y a un petit peu plus d'outils même. Il y a même une option, par exemple, c'est avec un crayon. Vous pouvez aller choisir, vous voulez répéter une couleur, ben vous avez la petite pipette ici qui vous permet maintenant, vous pouvez écrire avec la même. Oui, donc, j'ai une petite annonce où on veut que j'aille. Fait que vous voyez, là, j'ai répété la même couleur et il m'apparaît ici avec la même couleur. On a des formes qu'on peut faire ici, des lignes droites. Donc, il y a beaucoup de petits outils. Ça remplace pas là, les logiciels de dessin, mais ça peut dépanner là, sur une page web, ainsi de suite. Vous avez même l'option là, ici, aveugle, de vous en servir sans qu'on voit le petit menu. Donc, vous pouvez continuer, par exemple, à vous en servir. Je vais le faire réapparaître. On peut effacer maintenant tout l'écran. Et bon, on a fait le tour, donc je quitte. Et ben, ça fait le tour là, des applications les plus importantes. J'en ai d'autres ici là, que moi j'utilise. Souvent, ce sont des extensions qui sont simplement des compléments de modules qui sont des sites Internet. Par exemple, vous avez Padlet ici où vous avez un accès rapide à vos Padlets visualiser rapidement sans avoir à ouvrir Padlet au complet. Vous voyez ici, j'ai Miro, Bitmoji. Donc, il y a beaucoup de petites applications. Là, je les ai pas. Évidemment, pour que ça vaut la peine d'installer l'extension, ça devrait être quelque chose que vous servez assez régulièrement. Sinon, ça vaut peut-être mieux de l'enlever si c'est pas quelque chose qui vous offre un raccourci. Alors, ça, c'est essentiellement les extensions dans Chrome.